Bonjour à tout le monde. Donc, je fais cette vidéo. Je vous ai pas oublié. Je suis un peu fatiguée, et pas très bien depuis le rendez-vous de l'hôpital. Je suis encore plus chopée de rhume alors que j'en avais déjà à la base. Mais alors là, c'est radical. Mais bon, c'est pas grave. C'est rien de grave, mais les douleurs entre le genou, le dos, enfin bon, je vous raconte pas. Enfin bon, c'est pas grave, mais ça fait mal. Et je dois revoir le chirurgien le 15 février. Voilà, ma date. Ça va être pas facile parce que peu de temps après, le 19, il y a la date, comme je vous avais dit, de mon fils qui est décédé. Enfin bon. Et être à l'hôpital, c'est quelques jours où il y aura quand même la date pas loin de mon fils. Ça va pas être facile parce que là où je vais être, c'est pas loin de la pédiatrie où mon fils est décédé. Donc là, on va opérer. Ça va pas être guère joyeux, mais bon, faut le faire, faut se soigner. Voilà. Et j'ai, avec mon chirurgien, j'en aurais pas qu'une opération. Pas d'affilée, hein, je vous rassure. Mais bon, ça me rassure pas quand même. Parce que j'ai les genoux, mais il y a sûrement aussi peut-être, on va voir, faire une radio, parce qu'apparemment pour mon dos ça va pas. Il y a, à la radio, ils ont vu qu'il y avait enfin il a vu, pardon, qu'il y a un décalage. Quand je marche, ça me fait boiter, c'est un décalage de mon bassin. Enfin, je crois que c'est ça, mon bassin. Enfin, il y a un décalage. Un petit, pas un grand, mais bon, ça me fait mal. Et c'est. Bon, je veux pas dire que je suis foutu, mais bon, rien ne va. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste à se faire soigner correctement. Et voilà. Bon. Pardon, hein, je suis carabiné, hein, puis avec ce froid, en plus il y a un brouillard là, dehors, comme pas possible. Et je voulais vous dire, aujourd'hui, ce matin, un peu triste, on a ramené notre chat Mimine, qui est malade, encore au vétérinaire, là mon mari y est, avec notre chat, notre chatte. Et ben là, le vétérinaire a décidé de faire une radio, parce qu'elle va pas du tout. Elle ne se remet pas, elle fait tout le temps des crises et des crises à volonté, plusieurs fois en une minute, en 5 minutes, pardon, elle va faire 10 crises, si c'est pas plus. Donc là, le vétérinaire, il a des doutes, mais avant de nous en parler, il a dit qu'il veut faire une radio. Donc, elle est partie pour ça. On verra bien, je vous dirai tout ça. Alors, je vous ai dit, je ne vous oublie pas pour les chaussons de mon fils. J'ai pas beaucoup avancé. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je fais aussi autre chose par derrière pour mon mari. Mais j'ai avancé un petit peu les chaussons. J'enlève le bouchon. Mon super bouchon qui me maintient les... Pour pas perdre les mailles. Pardon. Oh là là. Mais j'ai un petit peu, mais je vais un peu m'attaquer tout à l'heure parce que. Mais mon mari est pressé pour ce que je vais lui faire, mais j'ai mon fils aussi. Enfin, puis moi aussi j'aimerais bien parce que. Mais bon. Donc j'ai avancé un petit peu. Je sais plus où il est mon compte rond là. Mais il est où? Ah, il est là. Je suis à 15 euros. À 15 euros. Et je dois faire 40 euros. Et après, comme je vous ai dit, de chaque côté, je relèverai les mailles, et ainsi de suite. Mais je vous ferai le tuto, hein, je vous l'ai promis. Mais c'est vrai que le plus pressé, là, enfin, mon fils aussi, mais le plus pressé, mais
en même temps qui me fatigue un peu le bras, je fais pas beaucoup de rangs. J'en fais dans la journée, mais pas énorme, énorme. Mais là, je vais aussi attaquer un peu le chausson, hein, parce que c'est que je fais un bonnet pour mon mari, parce que vous savez que le bonnet que j'avais fait pour mon mari atterrit pour un de mes fils. Donc j'ai regardé une vidéo de encore Fadinou. Je suis très abonnée en ce moment hein, pour regarder ces vidéos. Mais je voulais faire les torsades. Mes premières torsades, quand même. Torsades vagues. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir. J'espère. Voilà. Alors là, c'est des côtes A1. C'est côte A1. Bon, ben là, c'est en noir. Hein, c'est mon mari qui voulait du noir et du blanc. Je dis, mais si tu veux qu'on voie le motif, vaut mieux du blanc. Parce que le noir, je suis pas sûre qu'on le verrait. Donc, je dis, le noir, je peux te le mettre en côte. Et le reste en blanc. Il m'a dit, oui, fais comme ça. Donc, j'ai fait comme ça. Parce que Fadino fait tout en blanc. Mais bon. Après, chacun a ses couleurs. Moi, si mon mari me dit qu'il veut comme ça, je le fais comme ça. Et donc, première torsade, les toutes premières, mais des torsades vagues, sur un bonnet. Et je me suis dit, ah ouais, je voudrais essayer de le tenter. Mais ça faisait longtemps que je voulais le tenter, et ça fait longtemps que je le faisais pas, j'hésitais. Et à l'arrière, ça fait ça. Ça fait ça à l'arrière. Voilà. Et donc, super bouchon aussi, mais je le fais en aiguille droite, parce que je n'ai pas... Elle dit qu'on peut le faire en aiguille circulaire, soit en rond, soit à plat, qui serait même... Mais elle aussi le fait en aiguille droite. Moi, c'est du 4. Peut-être que Sylvie va reconnaître les aiguilles qu'elle m'a offertes. Voilà. Aiguille 4. C'est toi, c'est... Je vais y arriver. C'est toi, Sylvie, Rémi, qui m'avait offert. Et bien, toi, je tricote avec. Et donc, j'avais des aiguilles circulaires, mais en 4. J'ai à partir du 4,5, mais j'en ai pas plus bas. Et du coup, j'ai dit que soit de temps en temps, c'est aussi bien de retricoter un peu en aiguille droite ou comme en circulaire. Et puis voilà. Bon, après, quand je fais des torsades, je serre trop les mailles. Et après, j'ai du mal à pousser. Mais bon, j'y arrive. C'est un peu long parce que j'y vais pas non plus trop souvent, trop souvent dans la journée, parce que j'ai mal au bras, vite mal au bras, parce que je serre les mailles sans le vouloir, parce que c'est mes premières torsades et avec ça, j'ai du mal. Enfin, oui, j'ai pris le coup maintenant, mais au début j'ai eu du mal, voilà. J'arrive à vous expliquer, avant ou arrière, quand il faut tenir celle-là et que vous avez les deux autres aiguilles, c'est pas facile. Mais j'ai pris le coup, ça y est. En fait, je la mets comme ça, mon aiguille, quand il y a les parce que c'est par 3 mailles. Alors, je la mets comme ça, enfin, à peu près comme ça. Et je la maintiens, comme ça, et après je tricote. Et après je la mets... Donc je vais... Quand je fais les torsades, je fais les mailles lisières, en première maille. Quand c'est à l'avant, ici, je fais 3 mailles sur la torsade, l'aiguille torsade. 3 mailles que je tricote et les 3 mailles qui sont à torsade que je remets sur l'aiguille que je retricote. Et après, je fais 6 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite. Après, je fais envers, rang envers, rang endroit, rang envers. Oui, c'est ça. Parce que les torsades, ça se fait toujours par l'avant. Hein, voilà. Et les torsades arrière, vu que moi, si j'ai fait avant, dès que j'ai fait rang envers, rang droit, rang envers,
Et bien, les torsades, je vais le faire, mais à l'arrière. Donc je vais piquer, je vais tout faire à l'arrière. Et pareil, enfin non, pas pareil, parce que à l'arrière, je dois faire d'abord ma lisière, mais je fais d'abord 6 mailles à l'endroit, 3 mailles sur l'aiguille à torsade, 3 mailles tricotées, 3 mailles remettre sur l'aiguille à torsade et 6 mailles à l'endroit. Voilà. Alors, pour me repérer, parce que au début j'ai eu du mal, j'ai noté, parce que moi, les premières torsades, quand je fais des découvertes de points, je note. C'est comme ça quand je veux recommencer, ben, vu que j'adore faire les torsades, finalement, même si c'est un peu serré, un peu dur, j'adore faire ça. Et bien, je note, comme ça, je sais que je peux, c'est marqué que je pourrais revenir dessus sans problème. Parce que maintenant, je regarde plus trop sa vidéo, enfin, nous, parce que j'ai tout noté et j'ai tout compris. Je me relis et il n'y a pas de souci. Et je fais, pour me repérer, et oui, parce que si je ne me repère pas sur les 8 rangs, je suis dans le caca. Et oui. Parce que si c'était à l'endroit faire des torsades et que je fais le maille un rang envers ou un rang endroit, ben ça ne va pas coller. Si je fais un rang de plus endroit ou envers, alors qu'il aurait fallu faire torsade. Donc je note et je fais des barres. Et comme ça, quand je vois qu'il y a, si j'ai fait 4, mais là, hop, il manque une barre comme là-haut, mais je sais que là, je suis ici. Et c'est comme ça que je m'aide. Mais bon. J'y arrive, c'est le principal. Voilà. Donc les aiguilles, super aiguilles, que j'adore, j'aime bien, de Sylvie qui me les avait offert. Voilà. Et l'aiguille à torsade. Il y en a 3 aussi, qu'elle m'a fait une plus fine, une comme ça, une un peu plus grosse, bleue. Vous allez entendre un bruit de voiture avec peut-être un bruit de porte. C'est mon mari qui est en train de revenir avec, j'espère, notre chat, on verra bien. Donc je préfère vous le dire. Donc il y a ça, plus des chansons à faire. Et je voulais aussi vous dire pour le pull. Donc j'ai eu 2 choses qui me plaisent. 2 abonnés qui me l'ont dit. Sabrine, comme une autre, je ne sais plus. Excuse-moi. Il y a tellement d'abonnés là maintenant, puis je suis un peu fatiguée en ce moment. Donc le pull, alors, je me suis pris un pull à moi pour me baser, parce que oui, on m'avait dit, t'as qu'à dire à ton mari qui te mesure. Oui, mais il me l'avait mesuré avant. Du coup, je suis dans le caca. Donc je ne sais pas s'il a su bien me le faire, donc du coup, je me suis pris mon pull. Hein. Un pull que je mets souvent, comme ça. Alors, je vais... Voilà le pull que je voulais donner à mon chien, mais que je ne le fais pas. Hein. Parce que ça m'embêtait quand même. Avec le temps que j'ai mis dessus, ça m'embêtait. Donc, je vous le refais voir. Hein, voilà. Avec le point... mince, je vais plus savoir vous le dire. De sable. Voilà. Là, les côtes, qui fera le col. Mais ça, c'est le dos. Hein. On m'a dit, pourquoi pas en faire une veste. Je dis, c'est pas bête. Et après, ça veut... Pardon. Ah, désolé, mon chien a aboyé, il fallait jouer mon mari parce que j'avais oublié d'enlever les clés. Sur la porte, on risquait pas d'ouvrir. Donc, alors on m'avait dit, je sais plus ce que je disais. Ah oui, faire une veste ou Sabrine qui me disait soit d'augmenter le devant de quelques mailles en plus. Du coup, j'étais bien, au début, avant qu'elle me réponde, Sabrine, j'étais bien d'accord et même super contente de faire même une veste, hein, n'importe. Et du coup, je me dis, pourquoi pas continuer le pull que je voulais faire à la base. Je ferai la veste au crochet, comme j'ai dit. Et du coup, je vais mettre des mailles en plus. Et je vais quand même
Comme j'étais à 100 mailles, je vais peut-être faire 130 mailles, 120, 130 peut-être, pour que ça soit assez large, que ça soit quand même pas... voilà. Et je verrai bien. Et les manches, et voilà. Donc, les manches, j'avais calculé, mais je vais quand même mettre un petit chouïa, 10 mailles de plus, peut-être pour être sûr, pour les manches, et voilà. Pour être sûr de ne pas être non plus bloqué là-dessus, de ce que j'avais trouvé. Je vais calculer. Donc, du coup, bah, je prends les mesurations de mon pull. Comme ça, c'est... Et j'ai mon vêtement, quoi. Comme ça, j'ai mes mesures. Voilà. J'aurai mes mesures correctes. Voilà. Donc, du coup, je le continue. Mais je continue le pull parce que à la base, c'était le pull que je voulais. Je voulais faire et finir quand même. Et après, il y a d'autres pulls et vestes que je veux faire aussi au crochet. Donc, j'ai déjà fait une veste au crochet qui était quand même pas mal. Et faire un pull aussi. Mais celui-là, je veux quand même le continuer. Donc, je le mets dans le sac à ouvrage. J'ai tout remis mes aiguilles circulaires dans mon sac à projet. 5 et 5 et demi. Je mets mon pull avec temporairement pour prendre les mesures. Comme ça, quand j'ai besoin ou quand j'ai un doute, ben hop, ben je le fais. Je dois me faire aussi un bonnet, des chaussons. S'il y a mon fils et tout, et mon mari, mais du coup, il y a moi aussi. Enfin bon, tout ce que je vous avais dit, hein, je ne vais pas me répéter parce que j'ai juste regardé les autres vidéos précédentes, hein, parce que autrement je vais me répéter. Et je vais rajouter sûrement un châle, hein, parce qu'un châle, c'est quand même pas mal, c'est bien. Et depuis que je devais m'en refaire un, j'avais pas refait, donc je vais m'en faire un. Un simple. Mais j'en ai envie. Voilà. Donc voilà. Mais oui, Séverine, je te réponds. J'arrive quand même à mes tricots, ça va. Mais dis-moi, si mon pull, comme à la base j'avais fait 100 mailles, si je rajoute 20 mailles ou 30 mailles de plus, ça ferait 130, 120, 130. Est-ce que tu penses que c'est trop ou pas? Parce que moi j'aime bien les pulls un peu larges, hein. J'aime pas les avoir serrés, hein. Je veux pas de boudiner, c'est pas possible. Hein. Non, 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 non. Comme ça, après pour les autres pulls, ben, je saurai combien je dois mettre. Comme le dos, comme le devant, les manches, enfin, tout ça. Et finir ce chausson pour vous faire voir le deuxième, pour commencer le deuxième, pour faire la vidéo. Et vous faire voir un fini, faire l'autre avec vous en vidéo. Je vais m'y atteler un peu tout à l'heure. Un coup le chausson, un coup le bonnet. Un coup le chausson, un coup le bonnet. Alors le bonnet, que je crois que je l'ai noté, je sais plus. Je crois que c'était dans mon gros cahier. Oui, parce que j'ai plein de cahiers, moi. J'ai plein de cahiers pour... un pour écrire ce que je dois vous dire. Un pour... quand j'ai les points que je connais pas trop, ben, que je dois faire, comme je vous ai fait voir, les barres et tout. Nanana. Et un que je note tout... Ah ben c'est celui-là. Tous les... Ouais, si, c'est ça. Eh ben si, j'ai marqué là. Ah non, je vais juste marquer les... tous les donc, alors, il y a plusieurs tailles qu'elle dit. Pour, de toute taille, pour bébé, elle met 85 mailles. Pour jeune enfant, 4-5 ans à peu près, 109 mailles. Pour ados, enfin grands enfants, enfin ados, moi je dis ados comme 13, 14 ans, voilà, 121 mailles, et adultes, 145 mailles, que j'ai monté, 145 mailles pour adultes.
dès que j'aurai atteint, elle dit, à peu près bonne quinzaine de centimètres, alors quand on me dit ça, moi je ne sais pas si c'est 15 centimètres direct ou s'il faut mettre un peu plus. Moi je me dis, avec les côtes, je suis pas loin des 15, c'est pas possible. Donc je vais en mettre 18 centimètres. Vaut mieux un peu plus que pas. Et après, je tricoterai 4 rangs pour adultes, hein, tout en 2 par 2 les mailles. Et 3 fois pour les enfants, que ce soit bébé, jeunes enfants, ados. Il n'y a que les adultes où on fait que 4 fois tout le rang, 2 par 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Voilà, pour diminuer, et après, bon, voilà. Et le pompon, par contre, c'est un qui est déjà fait de... qui est de... action. Du coup, je le prends. Voilà, je vais le prendre pour le mettre au-dessus. Ah, je vais y arriver pour le mettre au-dessus. Ben bon, là, on va imaginer que le bonnet soit fait, quoi. Et le mettre au-dessus. Voilà. Donc, c'est de la laine Action, de chez Action, les deux, le noir et le blanc, qui se crochette et se tricote en 4-5. Et du coup, voilà. Et je le tricote en 4. Et j'ai tricoté aussi en 4 parce qu'elle ne changeait pas entre les côtes et le point de torsade, qui s'appelle torsade vague. Elle ne changeait pas d'aiguille. Donc, je fais comme elle. Voilà. Voilà. Et bien c'est tout pour le moment. La prochaine vidéo qui a au moins un des deux de fini ou deux, ça serait bien que j'entame mon pull. Mon pull, je vais l'entamer. Mais d'abord, je voudrais finir le bonnet, parce que mon mari est pressé d'avoir son bonnet qui est normal. Et mon fils est pressé d'avoir, enfin j'espère qu'il est toujours pressé, parce que ce qu'il m'avait dit, pour les chaussons. Parce que d'ailleurs, je vais vous dire, mon fils est à l'école. Il m'a demandé son bonnet. Son bonnet est là, hein. Son bonnet est là. Désolé pour le bruit. Son bonnet ne l'a pas mis. Et pourtant, il le voulait tellement, celui-là. Alors, c'était destiné pour mon petit de Nathan. Mon Lucas l'a voulu. Mon fils Lucas. Et il ne le met pas. S'il continue à ne pas le mettre, je le passe à Nathan, comme c'était prévu. Même si Nathan n'était pas trop au courant, enfin, qui voulait abonner, mais qui n'était pas trop au courant que je lui mette à lui, vu que c'était à la base à mon mari. Du coup, je pense que ça va tirer sur une autre tête. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, je vous ferai voir fini ce bonnet à torsade. J'espère que les torsades sont bien. Et les chaussons. Bon, là, c'est au point mousse. Mais, là, c'est au point mousse, hein. Mais je vais faire aussi en jersey ou en coton anglaise. Mais je pense que jersey ça va... Oui, j'aurais peut-être envie de faire jersey. Donc je vais voir ça. Je vous dirai tout ça. Si vous voulez que je vous fasse voir que au niveau du jersey, dites-le moi pour les chaussons. Ou alors si vous voulez aussi le point mousse ou si vous voulez les deux. Comme je vous avais dit, je vous ferai voir les deux. Donc... oui, non, je vais rester sur cette idée. Bon, je vais vous laisser là et je vais m'atteler à retricoter. Peut-être que la vidéo est peut-être pas très longue comme d'habitude, mais en même temps, j'ai envie de tricoter. Je n'avais pas non plus grand-chose à vous dire, à part ça. La nouveauté du bonnet pour mon homme, que je me suis enfin décidée et j'ai été contente. Ah, par contre, j'avais un souci. Les aiguilles 4. Je ne savais pas laquelle prendre. Pas la fine, mais une plus petite que ça, mais plus grosse en bleu, et celle-là. Et j'ai regardé, parce qu'ils disent aiguilles, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai regardé, et ça m'a fait des torsades comme ça.
Et je me suis dit, ah ben c'est comme les torsades Fanny Nou, torsade vague, la même chose. J'ai dit, ah ben c'est celle-là alors. Il a fallu quand même que je me base laquelle il fallait que je commence. Parce qu'elle, Fanny Nou, c'est une bleue là, vert, bleu, je sais plus. Ben, c'était pas comme ça. Et moi j'ai dit, mais il va bien falloir que je trouve laquelle c'est. Qui va. Et puis bon, j'étais, bon, j'ai pris ça là, j'ai dit, ah ouais. Donc la bleue qui était un peu plus grosse que celle-là, je pense que c'est pour des plus grosses aiguilles. Enfin, je pense. Et la fine, des plus petites aiguilles. Enfin bon. J'y arrive, j'ai trouvé, et ça me plaît, et ça ressemble à, sur la vidéo de Fanny Nou, des torsades vagues. Première fois, et assez contente de moi quand même. Hein. Voilà, à part que je serre. Il va falloir que j'y arrive, ça, pas trop serré. Mais bon, je suis contente quand même de moi, c'est déjà ça. Voilà. Il n'y aura plus qu'à m'entraîner après les torsades au jacquard. Et après, j'aurais bien été contente d'apprendre des choses. Et plus ça va, plus j'aime apprendre. Et ça me permet de découvrir et de vous faire découvrir des nouveaux points. Et je suis contente. Voilà, tout simplement. Je suis contente de moi et fière de moi de dire je peux vous présenter des choses nouvelles comme les torsades. Je ne sais plus s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait demandé pour faire voir des torsades. Mais en châle, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, mes premières torsades vagues. Ben, les premières torsades tout court et des premières en vague. Les toutes premières, ben, c'est celle-là. Voilà. Du tuto de Fanny Nou. Le bonnet tout blanc, hein, je vous l'ai dit, je crois. Donc voilà, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Des gros bisous à Saverine, à Cécilia, à tout le monde. À tous mes 196, je crois, abonnés. Je suis contente. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui se sont inscrits sur ma chaîne. Et j'espère continuer à vous plaire, que mes vidéos vous plaisent surtout. Et mes tricots, mes crochets. Et que j'en aurai beaucoup plus des abonnements, des personnes et des pouces, des j'aime. Donc n'hésitez pas, si ma chaîne vous plaît, de vous abonner, de mettre des pouces bleus et de mettre des commentaires. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous.